de stressés, il paraît, au Québec. Et dans la tranche d'âge des 25-44 ans, il y en a 34% qui sont extrêmement stressés. Fait que je pense qu'on a besoin de relaxer collectivement. Et je voulais parler de cohérence cardiaque aujourd'hui parce que c'est une technique qui est vraiment simple, qui est facile d'approche et qui est pas compliquée du tout, puis qui est tangible. Tu sais, je disais, les postures du corps ont une influence sur le cortisol qui va descendre. Bien, on passe nos journées à être influencés par ce qui nous arrive. Tu sais, selon les émotions qu'on vit, selon les trucs qu'on vit dans la journée, le cerveau envoie constamment au cœur des indications d'accélérer ou de ralentir. Fait qu'on est un peu dans un rythme incohérent. Toute la journée, on est dans une incohérence cardiaque parce que c'est un rythme qui n'a pas de répétition. Fait que le cerveau est toujours un peu en train de dire, il y a toujours un peu du danger, fait qu'on va se garder tout le temps un peu sur le qui-vive, puis on va vivre de même. Mais à un moment donné, ça fait une vie stressée, puis c'est peut-être bon de se rappeler que ça marche de l'autre bord, qu'avec le cœur qui va transmettre des messages au cerveau, on peut dire au cerveau « tout va bien ». Et ça, c'est la cohérence cardiaque. Je vais vous expliquer la méthode juste après, mais pour vous mettre en lien avec d'où ça vient. En yoga, en fait, on l'enseigne depuis des millénaires, c'est le pranayama, c'est une technique de respiration, puis il y en a une en particulier, Samavriti, qu'on enseigne, qui est respiration égale, mais ça a été mis en mots plus d'une autre façon par David Servan-Schreiber. Tu connais-tu? C'est un médecin français qui est décédé malheureusement aujourd'hui, qui, par hasard, quand il étudiait la médecine aux États-Unis, il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté pour faire le scan du cerveau un matin, puis il dit, il avait 30 ans, genre, il dit, moi, je vais y aller pour qu'on puisse étudier. Et ils lui ont découvert une immense masse au cerveau, par hasard, mais il n'y a pas de... Fait que lui, il a vraiment, après ça, dédié sa vie à la santé. Il a écrit le livre Guérir, il a écrit Anti-cancer, et il a vécu beaucoup plus longtemps que ce qu'on lui prédisait. Fait que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a beaucoup prôné la cohérence cardiaque aussi, qui nous l'a enseigné parce que les bienfaits physiques sont tellement importants qu'il l'enseigne. Tu veux savoir c'est quoi? Oui, c'est la technique 3-5-5, c'est ça? 3-5-5. C'est que 3 fois par jour, vous allez pendant 5 minutes respirer de façon égale. Donc, ça peut être inspiré au rythme de 5, expiré au rythme de 5, ou entre 5 et 7, mettons un tempo égal. Et comme ça, on installe pendant 5 minutes une cohérence cardiaque. Donc, le cœur va suivre. Quand on inspire, le cœur accélère. C'est le système sympathique qui s'active, celui qui est prêt à bouger s'il y a un danger. Et quand on expire, c'est le système parasympathique, les deux côtés du système nerveux central, donc parasympathique qui s'équilibre. Et en égalisant les deux, on équilibre, on crée une cohérence cardiaque, on envoie le message au cerveau que tout va bien. Et en retour, le cerveau envoie un message au corps que tout va bien. Il y a beaucoup d'applications, je ne sais pas si on peut voir une image, il y a des applications sur YouTube ou sur des applications sur les téléphones intelligents. Au début, pour s'habituer, vous pouvez visuellement suivre une balle qui monte et qui descend. Et ça, pendant 5 minutes, il y en a plein de films. Fait que là, vous allez juste vous habituer à vraiment établir un tempo. Exactement. Là, Et hier, moi, je l'ai fait toute la semaine. Les effets durent jusqu'à 5 heures après. C'est vraiment le fun comme feeling. Je suis pas surpris. C'est logique, en tout cas. C'est logique. Et hier, j'étais à la pratique de hockey de mon fils. Et je regardais l'écran, je me suis dit, je vais prendre ces 5 minutes-là, puis je vais le faire 5 comptes en inspirant, 5 comptes en expirant. Je l'ai fait, ma cohérence cardiaque, juste pendant la pratique de hockey. Pendant une game, je ne serais pas capable. Bon, c'est une pratique. On s'entend, c'est une pratique. Pendant une game, je ne serais pas capable. Donc, je comprends bien, tu l'as fait 3 fois dans une journée. 3 fois 5 minutes. Par compte de 5. Ou de 6, mettons, si tu respires plus lentement. Au rythme que tu souhaites, mais au moins, il faut qu'il soit égal. Égal. Et pour approfondir le rythme, il y a des gens qui sont tellement habitués de respirer juste en surface que c'est difficile. Ils trouvent que suivre la balle, c'est trop difficile. Fait qu'il faut penser à une respiration diaphragmatique qu'on appelle. Le diaphragme, là, c'est ton muscle qui est entre tes poumons et ton abdomen. Il monte et il descend quand tu respires. Donc, quand vous avez votre main sur votre ventre, mets ta main sur ton ventre. Mets ton autre main sur notre ventre. C'est toi que c'est de gonfler. Oh, je pense que j'ai tu gonflerais quand? Tu gonflerais? C'est la bédaine qu'il faut gonfler. Là, quand on ne respire pas là. Mais quand on inspire. Ah voilà. Fait que quand tu inspires, tu gonfles ta bédaine, ce qui fait que ton diaphragme peut descendre.
Et quand tu expires, tu rentres, le ventre, et naturellement, ton diaphragme va remonter. Fait que ton muscle va approfondir ta respiration qui va aller plus profondément. T'es bon? Bouddha! Happy Bouddha. Happy Bouddha! Et cette respiration diaphragmatique va permettre, c'est ça, une respiration plus calme. Ils ont vu un Bouddha eux aussi, je pense. De profil. Ne leur faites pas trop plaisir comme ça. Beau Bouddha de profil. Et il y a donc, il y a des applications comme celles qu'on a vues qui peuvent être des outils pour nous aider Ce sont des outils à tout s'offrir simples. un cadre rigoureux pour Puis, le faire. sachez que les effets durent longtemps et que quand vous en prenez l'habitude, ça va devenir comme une hygiène de vie. Vous allez le faire parce que ça va tellement vous apporter. Moi, sais-tu ce que j'ai réalisé avec ça cette semaine? C'est que des fois, on part, puis on a toute notre journée qui nous arrive en même temps dans la tête, puis on a l'impression que tout... Mais là, les choses se placent une après l'autre. Tu as comme une lucidité qui s'installe. C'est comme si tu avais pris, tu sais, les petites boules, là, tu as voyagé à New York, là, tu shakes la petite boule de neige. Oui, la tempête est tombée. Là. La tempête est retombée, puis tu vois les buildings, tu vois plus clairement les choses venir, puis tu vois tes priorités aussi plus clairement. Fait que l'effet est bœuf, les amis. Tu as parlé de Pranaya tantôt? Pranayama? Pranayama, c'est une des branches du yoga qui est la plus importante selon moi, c'est les respirations. Il y a plusieurs sortes de respirations, dont Samavriti, qui est les respirations égales, pareil que la cohérence cardiaque. Et donc, Vritti, ça veut dire calmer les ondes. Fait que les applications, il y en a que je vous propose. Il y a Respirelax. Il y a Pranayama, qui est le mot sanskrit pour les respirations, et il y a Cardiozen aussi. Fait que vous pouvez essayer, tu sais, il y en a plein, là, il y a des images douces, il y a des voilà. OK, bien, Des musiques ou non, ce que vous aidez à mettre de l'ordre dans nos horaires chargés. Et prendre une chose à la fois. Ouais. C'était le moment mieux-être avec Geneviève. Bonne journée. Salut, Bonne merci. journée.